Pourquoi j'aime le louer, pourquoi je lève les mains, juste pour le magnifier, mais tu ne peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Si je te l'expliquais, tu verrais qu'il mérite que tu viennes le louer. Alléluia. De Christ. Oui, les religions veulent nous faire croire que nous sommes semblables. Non, la Bible nous dit que Jésus-Christ Nazareth est mort et qu'il est ressuscité par la puissance de Dieu. Il est ressuscité par la puissance du Saint-Esprit. Il maintenant nous donne le mandat. Il nous dit maintenant, je veux que par vous, on sache que je suis ressuscité, que vous soyez les preuves de ma résurrection. Alléluia. Mais pour cela, il faut que vous soyez revêtus de ma puissance. Il faudrait que vous soyez remplis de mon esprit. Le premier jour, nous avons vu que la puissance est pour tous. La puissance est pour des gens qui sont diplômés et non diplômés. Des gens qui ont beaucoup de biens et qui n'en ont pas. Pour des hommes et pour des femmes. Pour des jeunes gens et pour des jeunes filles. Pour des vieillards. On a vu que la puissance, à l'époque où nous sommes, on en a besoin afin de contraindre le diable à nous laisser manifester notre destinée. On s'est retrouvés hier et le Seigneur nous a encore fait du bien. Il nous a fait comprendre que pour que la puissance vienne, que le Saint-Esprit vienne, il a fallu qu'il fasse une chose, qu'il envoie d'abord sa parole. Qu'il envoie d'abord sa parole. Qu'il envoie d'abord sa parole. Et lorsque la parole est venue et elle a été confiée à quelqu'un qu'on appelle le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Vous savez, aujourd'hui, dans l'église, on a fait du Saint-Esprit une puissance. La puissance est l'un des attributs du Saint-Esprit. Mais il est joyeux. Le Saint-Esprit est joyeux. Le Saint-Esprit est amour. Le Saint-Esprit est paix. Le Saint-Esprit est fidélité. Le Saint-Esprit est puissance. C'est l'une de ces dimensions, ce n'est pas la seule. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on limite le Saint-Esprit à tomber. Dis à quelqu'un, il y a plus que ça. Dis à quelqu'un, il y a plus que ça. Alléluia. On a vu que le Saint-Esprit est une personne. Le Seigneur a utilisé sa servante de manière puissante hier. On a vraiment été béni. Si tu as été béni, acclame Jésus-Christ Nazareth. Maintenant, ce soir, nous allons voir 5 choses que nous devons faire tous les jours afin que cette puissance que nous avons reçue, nous puissions la manifester. L'une des erreurs que nous commettons, c'est de croire que parce que Dieu a dit, ça va suffire. Il y a une dimension que nous devons engager. Alléluia. La Bible dit dans Éphésiens le chapitre 1, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis. N'a jamais dit qu'il nous bénira, qui nous a bénis. Là où tu es béni. Là où Dieu a déjà libéré la bénédiction sur ta vie, il a fait ce qu'il faut pour que tu sois béni. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. Tu n'es pas maudit. Et la Bible déclare, qui peut maudire ce que Dieu n'a pas maudit? Qui peut maudire ce que Dieu n'a pas maudit? La question, mais si je suis béni, comment se fait-il que je ne le vois pas se manifester tous les jours dans ma vie? Si la puissance elle est là, comme tu me l'as dit, pasteur, comment se fait-il que je ne l'expérimente pas? Parce qu'il y a des clés que tu vas recevoir ce soir. Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Est-ce que ça intéresse quelqu'un? Les 5 clés que je vais te donner ce soir, c'est comme les doigts de la main. Quand tu vas rentrer chez toi et que tu vas commencer à l'appliquer, il est impossible que tes ennemis ne viennent pas te célébrer. Vous savez l'une des raisons pour lesquelles Dieu a dit, si ton ennemi te fait du mal, il faut lui donner du pain, parce que Dieu va s'assurer que c'est toi qui as le pain, afin que celui qui te fait du mal puisse venir vers toi et que ce soit toi qui lui donne du pain. Alléluia. Mais soyons très clairs. La parole de Dieu doit être reçue avec foi.
j'ai été béni lorsque la servante de Dieu a donné des signes pour nous montrer comment lorsque la parole est en train de passer, pour que tu puisses savoir que c'est une prophétie pour toi. Dans la parole de Dieu, il y a des prophéties. Et lorsque la prophétie arrive, tu commences à le sentir. Ton cœur commence à bouger. Tu sens que tu as envie de lancer un puissant amen. Mais la chair te dit, il faut te taire. Les gens sont là, ils vont te regarder. Ce que tu vas faire est bizarre. La Bible dit d'être fou devant Dieu. La Bible m'enseignait d'être fou devant Dieu. Alléluia. C'est seulement ceux qui sont fous sur la parole de Dieu qui expérimentent la puissance de Dieu. Église, écoute-moi très bien. Toi qui es là ce soir, tu as besoin de puissance. Je vais demander à l'évangéliste Paul de m'aider avec la lecture des versets. Exode le chapitre 7. Exode le chapitre 7. Et nous allons lire à partir du verset 9. Exode le chapitre 7. Du verset 9 au verset 12. Et nous allons pouvoir établir le fondement de ce que Dieu va nous accorder en révélation. Exode, chapitre 7, le verset 9 au verset 12. Évangéliste, si tu peux nous aider, s'il te plaît. 1, 2, 3, go! Si Pharaon vous parle, Dieu envoie Moïse, un homme comme toi, comme moi. Moïse était marié. Moïse avait des enfants. Et la Bible dit que Dieu lui dit, je t'envoie. Je t'ai choisi pour que tu puisses aller voir l'ennemi, celui qui est en train d'opprimer mon peuple, afin de le libérer. Mais écoute très bien, comment Dieu va l'envoyer? C'est la partie qui m'intéresse. Allons-y, oui. si Pharaon vous parle, Si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, faites un miracle. tu diras Aaron. Ça nous enseigne que le mystique, dans le monde spirituel, c'est l'autorité, c'est la domination, c'est la puissance qui est reconnue. Pharaon dit, lui-même Dieu dit, Pharaon va demander un miracle. Pharaon va demander un miracle. C'est le langage du spirituel. C'est le langage. Ce n'est pas la religion qui est le langage du spirituel. Ce n'est pas l'église qui est le langage du spirituel. C'est ce que je fais. Il dit, Pharaon va vous demander un miracle. Continue. Prends ta verge Il dit, prends ta verge. et jette-la devant Et il faut Pharaon. la jeter devant ton ennemi. Elle deviendra un serpent. Elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon. Moïse et Aaron se sont levés pour aller en face de l'ennemi. Ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Ils ont fait ce que Dieu avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon. Aaron, envoyé de Dieu, chrétien de son état, a jeté sa verge devant le mystique, devant le sorcier, devant le féticheur. Continue. Et devant ses serviteurs. Et devant ses serviteurs. Elle devint un serpent. C'est devenu un serpent. Mais Pharaon appela des sages. Je n'entends pas. Mais Pharaon appela des sages. Pardon, je n'entends pas. Mais Pharaon appela des sages. Le chef des mystiques a fait quoi? Il appela des sages. Le chef des sorciers a fait quoi? Il appela des sages. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Et des enchanteurs. Oui. Et des magiciens d'Égypte. Des magiciens d'Égypte. Eux aussi. Et aussi. En firent autant par leur enchantement. Eux aussi, ils ont fait autant par leur enchantement. Continue. Ils jetèrent tous leurs verges. Quand ils ont jeté leur verge, Elles devinrent des serpents. c'est devenu également des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit Attention, attention, attention. Qu'est-ce qui s'est passé? Et la verge d'Aaron La engloutit leur verge. verge du chrétien, la verge de celui qui est revêtu de la puissance d'en haut, la verge de celui qui a accepté Jésus, a détruit, a annulé, a condamné, a avalé ce que les mystiques et les sorciers ont fait. J'ai une bonne nouvelle pour toi, parce que Dieu t'a envoyé dans ce lieu. Il t'équipe ce soir afin que tu juges tes ennemis. Afin que tu juges tes ennemis. Toute malédiction qu'ils envoient contre toi, tu es rendu capable après ces 3 jours de ramener ça sur leur vie dans le nom de Jésus. La stérilité qu'ils ont envoyée contre toi, tu es rendu capable de leur faire goûter ça dans le nom de Jésus. Alléluia. Dans le monde spirituel, ce n'est pas l'église dans laquelle tu vas qui compte. Dans le monde spirituel, c'est celui qui est derrière toi. C'est celui qui confirme ce que tu dis. C'est celui qui t'accompagne. C'est la verge que tu tiens dans la main qui est le plus important. Donc arrêtons de jouer la religion. Arrêtons de jouer la religion. 5 clés pour que je puisse manifester la puissance de Dieu tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Si ces 5 clés, tu les engages, oh my God, je vois des hommes et des femmes venir rendre des témoignages. Je vois des hommes et des femmes dire, Dieu a vraiment agi. Je vois des hommes et des femmes bénir le Seigneur. Je vois des hommes et des femmes magnifier. Ta vie va rendre un témoignage glorieux.
Dis à quelqu'un, on est fatigué. On va à l'église, il n'y a pas la guérison. Ou alors qu'il y a la guérison, on vient nous voler ça. Dis à quelqu'un, quelqu'un est fatigué? Est-ce que quelqu'un est fatigué? My God, cette femme-là, elle est arrivée et puis elle a dit, j'ai entendu parler de lui. Moi, je ne suis pas dans leur discours de religion. Moi, je n'ai pas besoin de les accompagner. Moi, je sais une chose. Si je touche seulement le bord de son vêtement, mon expérience change, mon histoire change, ma situation change. C'est de ça que tu as besoin. Et c'est pourquoi Dieu nous envoie pour que tu sois revêtu de cette puissance. La première condition, c'est d'avoir un cœur qui est sincère. Oh, nous sommes dans une génération où nous cherchons Dieu pour ce qu'il a et non plus pour ce qu'il est. Nous cherchons Dieu pour ce qu'il fait. Nous cherchons Dieu pour les miracles. Mais il veut faire de nous des témoins. Il veut faire de nous des hommes et des femmes qui portent sur leur vie le miracle. Afin que comme Pierre, afin que comme Paul, les gens touchent nos vêtements et soient guéris. Maintenant, nous avons décidé de faire de Jésus, de faire du Saint-Esprit et de faire de la puissance celui qui va nous donner un mariage. Je te pose une question. S'il n'y a plus de mariage, il reste quoi? Je te pose une question. S'il n'y a plus de visa, tu vas témoigner de quoi? Je te pose une question. Réponds-moi ce soir. S'il n'y a plus de travail, c'est pourquoi plusieurs ont cherché Dieu. Mais quand ils ont eu le travail, ils ont laissé Dieu. Oh my God. Plusieurs se sont arrêtés. Plusieurs n'ont pas su que lorsque Dieu nous fait des bisous, c'est pour nous faire entrer dans une nouvelle dimension de gloire. La sincérité, l'état de notre cœur. Lorsqu'il les a appelés, il dit, attendez, vous recevrez une puissance après que le Saint-Esprit soit venu dans un objectif, que vous soyez mes témoins. Que vous soyez mes témoins. Le mariage est une bénédiction. Voyager est une bénédiction. Mais je tiens à te dire une chose. Il y a plus grand que ça dans la pensée de Dieu. Il y a également les signes, les miracles et les prodiges qui donnent à plusieurs de donner leur vie à Jésus. C'est de ça qu'il s'agit. Il dit que lorsqu'il viendra, il me glorifiera. Il prendra ce qui est de moi et il vous l'annoncera. Même le Saint-Esprit qui vient nous revêtir de la puissance là, quand il vient, ce n'est pas pour parler de lui. Il ne parlera pas de lui. Le Saint-Esprit sait quel est le protocole. Ils ont convenu que lorsque tu viens, tu prends la parole que j'ai eu à dire et tu lui donnes une confirmation. Église, homme, femme, jeune fille, jeune homme, papa, maman, sonde ton cœur. Parce qu'un cœur qui est corrompu est dangereux. Un cœur qui est corrompu, un cœur qui ne veille pas sur lui, mais qui est intéressé seulement à la puissance, devient Samson, capable de faire des exploits, mais loupe le Saint-Esprit. La Bible nous dit que lorsque Samson a eu à pécher, lorsque Dalila a eu à couper ses cheveux, lorsque les Philistins sont venus, pour ceux qui ont lu la Bible, lorsque Samson s'est levé, il ne savait pas que l'Éternel l'avait quitté. Dieu dit, donne-moi ton cœur. Parce que c'est lui l'auteur de la puissance. C'est lui l'auteur de la puissance. Nous voulons une puissance, c'est vrai. Dieu nous révèle des puissances, c'est vrai. Mais sachons une chose, cette puissance va commencer à se manifester encore plus lorsqu'on va le faire d'une position qu'on appelle la crainte de l'Éternel. Lorsque Jésus est venu, sa passion, c'était de faire la volonté de son Père. La Bible déclare que Jean-Baptiste lui-même a dit, celui-là, le Père lui a donné l'onction, lui a donné la mesure de puissance sans mesure. Mais le secret de Jésus, c'était quoi? À 12 ans, on le cherche. Ses parents disent, mais il est où? La Bible déclare qu'ils l'ont cherché pendant 3 jours. Pendant 3 jours. 3 jours plus tard, on le trouve. Où ça? À la synagogue. Assis devant les docteurs de la loi. La Bible dit qu'ils étaient frappés de l'intelligence avec laquelle il était en train de répondre aux questions. Écoute-moi très bien. La partie la plus intéressante, les parents de Jésus vont le prendre et ils vont lui poser la question. Mais pourquoi tu nous as fait ça? Mais pourquoi tu nous as inquiétés? À 12 ans. À 12 ans, il dit, ne saviez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Les miracles de Jésus, la puissance de Jésus s'explique en partie par le seul désir qu'il avait, faire plaisir à Dieu.
L'histoire de la femme samaritaine que nous avons prêchée a commencé quelque part, elle a fini quelque part. La Bible déclare, lorsque ses disciples sont venus, ils lui ont dit, ah Jésus, faut manger. Il dit, oh, j'ai une nourriture à manger que vous ne connaissez pas. Il dit, ma nourriture, mon plaisir, mon saka, mon fumbu, mon manioc, mon poisson salé, c'est de faire la volonté de mon Père. Il déclarait ici que ce qui lui donne de la joie, ce qui lui donne du plaisir, c'est de voir des paralytiques marcher. C'est de voir des aveugles en train de voir. C'est de voir que les sourds sont en train d'entendre. C'est de voir qu'une mère qui avait perdu son enfant et qui était triste, le seul qui lui restait, son mari étant décédé, revient à la vie. Lorsque Jésus voyait cela, son cœur était dans la joie. Église, puissance, oui, mais le cœur. Le cœur. Écoute-moi très bien. Évangéliste, aide-moi. Acte le chapitre 8, à partir du verset 18. Écoute-moi très bien. Lorsque le cœur n'a pas la bonne motivation, il ne peut pas recevoir la puissance de Dieu. Ces 3 jours ne seraient pas équilibrés si on se limitait à te dire que tu as la puissance. Il faut qu'on te dise également la disposition du cœur pour que tout sera pris ensemble. Tu saches comment maintenir ce que tu as reçu. Acte, le chapitre 8. Et lisons ensemble, à partir du verset 18. Qu'est-ce qui est écrit? Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains. Simon était un mystique. Simon était un sorcier. Simon avait envoûté la ville de Samarie. La Bible nous dit que même les enfants disaient non, celui-là, il n'y a pas puissance que pour lui. Avant lui. Mais lorsque Philippe est arrivé, my God, un homme qui servait à la table, la Bible dit qu'il était revêtu de puissance, a commencé à faire des miracles. Les Samaritains ont commencé à tourner leur cœur vers Dieu, vers le Jésus. C'est pourquoi il te dit, je veux que tu sois mon témoin, afin que ta famille tourne son cœur vers moi. C'est pourquoi il te dit, je veux que tu sois mon témoin, afin que tes collègues tournent leur cœur vers moi. Il veut que tu sois un instrument, afin que ceux qui sont autour de toi tournent leur cœur vers Jésus. Je vais te dire une chose. On peut douter de ce qu'on entend. On ne peut pas douter de ce qu'on voit. On ne peut pas douter de ce qu'on voit. Les preuves de la résurrection de Jésus. J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est toi. Parmi eux donc se trouvait un monsieur qui s'appelle Simon. Lui avant, il gagnait l'argent en faisant des actes de divination, en faisant de la sorcellerie, en emboutant des gens, en faisant en sorte que les gens puissent se marier. Mais après leur avoir donné des cadenas, il a fait en sorte que les femmes puissent avoir des enfants. Mais après les avoir lavés avec de l'eau salée, en les mettant au bord de la mer. Mais lorsque la puissance de la vérité va arriver, la Bible déclare que toute la ville a tourné son cœur vers l'évangile. Amen. Et la Bible nous enseigne, continue. Il leur offrit de l'argent. Et quand ils ont vu que lorsque Paul, du moins Pierre, ils sont venus, ils ont commencé à imposer les mains. Les gens ont commencé à recevoir le Saint-Esprit. Il dit, ah, j'ai découvert leur secret. Ah, donc il semblerait qu'il y ait un agent qui est derrière eux. J'ai compris pourquoi cet homme-là, Philippe, fait des miracles qui sont authentiques. Il fait des miracles qui sont puissants. Ah, ça m'intéresse. Il va maintenant les voir en leur disant, écoutez-moi, Yaya Pierre. Pierre lui dit, que veux-tu? Il dit, je vais vous donner de l'argent. Et puis moi aussi, vous allez me donner la puissance. Regardez la réponse de Pierre. Allons-y. En disant, accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Sa motivation, c'était de rester le célèbre. Sa motivation, c'était d'utiliser la puissance de Dieu à ses propres fins. My God, écoute-moi très bien. La puissance de Dieu n'était pas accordée pour toi. La puissance de Dieu t'est accordée pour les autres. La puissance de Dieu t'est accordée pour les autres. Yes. Tu es là ce soir. Certainement que tu es au milieu de notre serviteur. Ou alors qu'il y a un appel sur ta vie. Je vais te dire une chose. Entendons-nous, la puissance t'est accordée pour que tu manifestes l'amour de Dieu. La puissance ne t'est pas accordée pour ton agenda. On n'a qu'à savoir que toi tu es important. Hey! La Bible dit, ne savez-vous pas que Dieu là, l'esprit qu'il vous donne là, il est jaloux. Plusieurs ont quitté les églises aujourd'hui. Il ne s'agit pas pour nous de condamner les hommes de Dieu, mais certainement que c'est une opportunité pour nous, hommes de Dieu, de retourner au message principal, de retourner à la pensée de Dieu, de retourner à la volonté de Dieu et de ne pas faire nos calculs à nous. Il faut qu'on t'appelle ceci. Hey, je vais vous dire une chose, j'ai tellement été béni. Lorsqu'il a dit apôtre là, c'est nous qui faisons de ça des titres. Apôtre, apôtre, apôtre. Jésus est en train de dire, je fais de vous des envoyés. Le mot apôtre veut dire envoyé.
my God. Si vous croyez que les apôtres c'était seulement Pierre, c'était seulement Jean, c'était seulement, je vous dis, il y a un fou, le fou de Gadara. La Bible déclare qu'il a rencontré Jésus. Il a retrouvé sa délivrance. Jésus lui a dit, je fais de toi un envoyé. Va maintenant dans la Décapole. Il était devenu apôtre. Il était devenu apôtre. Plutôt que de rester là, à chercher à avoir des titres, le nombre de brebis que nous avons, on n'a qu'à s'assurer que les signes, les miracles, les produits nous accompagnent. Oh. Regardez Simon. Regardez la réponse de Pierre. Jésus lui a dit avant de partir, aimez-vous les uns les autres comme moi je vous ai aimé. Simon venait de donner sa vie au Seigneur. En tout cas, à en croire les Écritures, il ressemblait à quelqu'un qui avait accepté le Seigneur. Donc, il était censé être aimé. Mais regardez la réponse de celui qui avait l'esprit de discernement. Pierre, il dit quoi? Mais Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi. Ton argent n'a qu'à périr avec toi. Puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Continue. Il n'y a pour toi ni part, ni lot dans cette affaire. Dans cette affaire. Car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Ton cœur n'est pas comment? Droit devant Dieu. Ton cœur n'est pas comment? Droit devant Dieu. Ton cœur n'est pas comment? Droit devant Dieu. Je vous entends pas. Ton cœur n'est pas comment? Droit devant Dieu. Un cœur qui n'est pas droit devant Dieu ne peut pas recevoir la puissance. Un cœur qui n'est pas droit, c'est l'onction. Parce que toi, on n'a qu'à dire que tu as onction. Si tu ne fais pas attention, c'est le diable qui donne ce genre de manifestation. Allô? Yes. Je vous dérange? Je dois arrêter. Bon, je m'en vais. Vous êtes bénis. Vous êtes bénis. La grâce de Dieu sur vous. Vous allez voyager. Vous allez vous marier. Ah, je ne vais pas ajouter. Dans le livre de Luc, le chapitre 9, va se dérouler une scène qui est importante. Souvent, nous lisons les Écritures, on ne fait pas attention. La Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ Nazareth était avec ses disciples. Il était en train de se rendre dans un endroit. Et il est arrivé dans un endroit qu'on appelle le village des Samaritains. Jésus va envoyer ses disciples en leur disant, allez, demandez s'ils peuvent nous accorder un endroit où on va pouvoir dormir. Ils sont partis. Et quand ils sont arrivés là-bas, ils ont dit, ah, notre maître, notre chef, notre autorité, souvenez-vous, c'est lui qui est le Messie. Nous sommes venus vous dire une chose. Il va dormir chez vous ce soir. Comme il s'est fait un peu tard, les Samaritains ont dit jamais. Les Juifs là, il y a quoi entre vous et nous? Vous nous maltraitez, vous nous minimisez, pour vous nous sommes la lèpre. Donc votre roi, votre messie, votre chef, nous là, la Bible dit qu'ils sont revenus. Ils ont fait le rapport. Le disciple de l'amour, Jean, le disciple de l'amour. Si vous entendez que Jean lui-même l'a dit, que celui qui n'aime pas son prochain n'a pas connu Dieu là, c'est parce qu'il pensait qu'il connaissait Dieu, jusqu'à ce qu'un jour Jésus le délivre. Il va dire, Seigneur, Shagalagala, Reketeba, veux-tu que nous invoquions le feu? Jésus les a regardés et puis leur a dit, hey, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Ça nous enseigne une chose. Lorsque la motivation n'est pas celle de glorifier Dieu, il y a un autre esprit qui rentre. Lorsque la motivation n'est pas de témoigner de Jésus, il y a un autre esprit qui rentre. Lorsque la motivation n'est pas de prêcher un Jésus qui est ressuscité, il y a une autre motivation qui rentre. Il y a un autre esprit qui rentre. Il y a une autre onction qui rentre. Attention. Première des choses, est-ce que ton cœur est sincère? Maintenant, pendant que je suis en train de rédiger, le Seigneur m'a dit ceci. Mets une provision qu'on appelle la grâce. Je ne te dis pas d'arrêter de pécher. Je ne suis pas en train de faire la promotion du péché. Mais parmi les chrétiens se trouvent des gens qui renoncent à la puissance parce qu'ils n'ont pas compris que c'est la puissance qui leur donne de dominer sur les démons qui envahissent les mauvaises habitudes. À ces personnes-là, Dieu dit ceci. Vous êtes en train de lutter, mais vous luttez de votre propre chair. C'est parce que vous luttez. Moi, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus jamais d'aller dans un ganda. Avant que tu ne réalises, on est en train de te soulever d'un caniveau. Et puis tu as honte. Moi, à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus jamais faire ceci. C'est terminé. Hey! Avant que tu ne le réalises, tu retombes encore dans la même chose. Tu sais ce que le diable dit? Il vient puis te donne une pensée pour te dire, tu as vu? Tu étais chaud. Oui, toi, tu es maintenant rempli du Saint-Esprit. Voilà maintenant que tu es encore tombé. Et souvent, quand c'est comme ça,
on n'a pas envie d'aller à l'église le lendemain. Parce que la Bible déclare que l'accusateur de nos frères, il n'a pas arrêté. Il accuse jour et nuit, jour et nuit. Il te dit que tu n'es pas digne d'être aimé. Je t'annonce une bonne nouvelle. Si Christ est mort pour toi à la croix, c'est que tu es digne d'être aimé. Si Christ est mort pour toi à la croix, c'est que tu as la grâce de recevoir la puissance de Dieu. Maintenant, le secret ici, c'est simple. Jacques, le chapitre 4, le verset 7. La Bible déclare, soumettez-vous à Dieu. J'ai regardé le mot soumettez-vous. Soumettez-vous à Dieu. Nous sommes à une époque où on est tellement rebelles qu'on ne sait plus ce que c'est que la soumission même à Dieu. Se soumettre à Dieu, c'est se mettre en bas de Dieu. C'est se mettre sous Dieu. Ah, il y a un psalmiste qui avait compris ça. Il dit, celui, Somme 91, celui, Église, celui repose à l'ombre du Tout-Puissant. Lorsque tu as des problèmes, que tu sais que tu as encore des vices dans ta vie, tu reconnais que tu as encore des problèmes de cigarettes, d'alcool, de mensonges et toutes ces choses. Sache une chose, la puissance de Dieu qui est là est capable de te libérer. Mais il y a un protocole qu'on appelle se soumettre à Dieu. Tu viens puis tu dis, Seigneur, je suis fatigué de critiquer. Aide-moi, Seigneur, je vais arrêter d'être hypocrite. Rebelle. Seigneur, interviens. La Bible déclare, il relâche sa puissance. Dieu fait grâce aux hommes. Il résiste aux orgueilleux. Quel que soit le vice, quel que soit le péché, il y a une provision. Mais on l'acquiert par le moyen de la soumission à Dieu. Et le verset continue en disant, soumettez-vous à Dieu. Résistez au diable. On ne peut résister que lorsqu'on a fini de se soumettre. Et c'est alors qu'il fuit. Et c'est alors qu'il fuit. Parce qu'il regarde, il dit il y a quelque chose de nouveau qui est entré ici là. L'orgueil est tombé. Il vient regarder. Il dit toi là tu es qui? Il dit je ne suis rien. Toi là tu es qui? Tu réponds je ne suis rien. Toi là tu es qui? Tu réponds je ne suis rien. Mais en même temps tu lui dis mais celui qui est en moi est plus fort que toi. Mais celui qui est en moi est plus fort que toi. Mais celui qui est en moi. Quand tu commences à parler comme ça, la puissance de Dieu est relâchée. Lève-toi et commence à prier quelques instants s'il te plaît. La grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Chaka prale ketele, marababa shekina loboso. Ayala kala barabo sendegele gedebre, rekendebre shekedebre, rababa sokologo shekedebre. Mama. Hey. Veuille t'asseoir. Deuxième secret. Le Seigneur nous a fait du bien en nous révélant sa personne qu'on appelle le Saint-Esprit. Mais il y a deux dimensions du Saint-Esprit sur lesquelles je vais insister ce soir. Dans le livre d'Éphésiens, le chapitre 1, à partir du verset 17. Allons-y, évangéliste, s'il te plaît. Éphésiens, le chapitre 1, à partir du verset 17. Il dit quoi? Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Paul est en train de prier pour Éphèse, il est précis. Il dit, je demande à Dieu de faire quelque chose. Continue. Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ. Continue. Le Père de gloire. Le Père de gloire. Vous donne un esprit de sagesse. Il vous donne quoi? Un esprit de sagesse. Je n'entends pas. Un esprit de sagesse. Continue. Et de révélation. Le Saint-Esprit a un ministère qu'on appelle le ministère de la sagesse et le ministère de la révélation dont beaucoup de chrétiens se privent. On a limité le Saint-Esprit à... Non. Il y a un ministère qu'il accomplit quand tu es dans ta chambre seul. Il y a un ministère qu'il accomplit lorsque tu es sous ta douche. Il y a un ministère qu'il accomplit lorsque tu prends la parole et que tu te soumets à la parole, qu'on appelle le ministère de révélation et le ministère de sagesse. La révélation. Tu veux marcher dans la puissance, tu as besoin de révélation. La révélation, c'est la capacité que le Saint-Esprit t'accorde de comprendre ce que Dieu dit. Amen. La Bible dit alors qu'ils étaient en train de marcher avec lui, il va s'arrêter à un moment et il va poser la question à ses disciples de dire, qui dit-on que je suis? Ceux qui n'avaient pas de révélation disent, tu es Jean-Baptiste. Ceux qui n'avaient pas de révélation disent, tu es Élie. Ceux qui n'avaient pas de révélation, comme ils ne savaient pas, ils ont dit que tu es l'un des prophètes. Il va s'arrêter là et puis il va dire, maintenant vous, qui êtes avec moi là, qui dites-vous que je suis? Pierre va répondre en disant, tu es le Fils, tu es le Messie, tu es l'envoyé de Dieu. Tu es celui qui a été prophétisé par Ésaïe. Tu es celui qui a été annoncé afin qu'il puisse mourir. Tu es celui par lequel nous sommes réconciliés avec Dieu. Tu es celui par lequel la ville de Pointe-Noire va connaître Jésus. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Jésus l'a regardé et il a dit ceci.
tu es un homme. Mais maintenant, je vais le comprendre. Que mon Père vient d'accomplir quelque chose. Quiconque reçoit son esprit, reçoit également la révélation. Il dit, ce que tu viens d'entendre là, c'est pas ton papa qui t'a appris ça. C'est pas ta maman qui t'a appris ça. Tu n'as pas appris ça chez les théologiens. C'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a accordé. My God. Tu as besoin de l'esprit de révélation. Tu prends la parole de Dieu, tu commences à la méditer. Et pendant que tu es en train de la méditer, le Saint-Esprit commence à souffler sur la parole. Ce que tu as l'habitude de lire et tu ne comprends pas, systématiquement, tu commences à te voir dans la parole. Il commence à équiper ton homme intérieur. Et tu sais comment intervenir dans la situation de ton travail, dans la situation de ton mariage, dans la situation de ton foyer, dans la situation de ton visa. My God. La révélation de la parole. La révélation de la parole. La Bible nous dit qu'il va dire à des gens qui le suivaient, si quelqu'un veut être mon disciple, voilà ce qu'il doit. Il dit, il est en train de l'enseigner, il va leur dire ceci. Si ton œil droit doit te faire pécher, il faut l'arracher. Si ta main droite doit te faire pécher, il faut la couper. Et si ton pied droit doit être celui qui va te conduire au péché, il faut le couper. Car il vaut mieux pour toi entrer dans le ciel sans un pied que d'avoir les deux pieds et puis d'aller en enfer. Tu n'as pas la révélation. Je te garantis. Tu vas t'arrêter. Tu as dit, mais ma main droite pêche. Ma main gauche aussi pêche. Ah, mais si j'entends Jésus, c'est ma main gauche qui va couper au moins ma main droite. Mais si la main droite n'est plus là, qu'est-ce qui va couper la main gauche? L'esprit de révélation. L'esprit de révélation. Il n'y a pas une situation que tu as pour laquelle Dieu n'a pas déjà fait une provision dans sa parole. Il n'y a pas une situation. Mais je vais te dire une chose. La révélation est la clé qui te donne d'ouvrir la porte. Ce n'est pas parce que tu es en train de prier seulement. Ce n'est pas parce que tu es en train de jeûner. Est-ce que tu as la clé? Lorsque tu mets la clé là, la porte de la prospérité reconnaît. Vous savez, tu peux avoir des clés haut. Mais si la clé n'ouvre pas la serrure, tu as forcé zéro. Alléluia. Tu as forcé zéro. Mais lorsque tu viens avec la clé de la révélation, ah Seigneur, comment ça se fait que jusqu'à présent, je suis encore au chômage? Comment ça se fait que je n'ai pas encore pris? Rekatabra, chakala, rekete, brechekete. Et il t'accorde, Marc le chapitre 11, versets 23 et 24. Il dit, si tu ne doutes pas dans ton cœur, tu dis, mais Seigneur, comment ça se fait que je doute? Il dit, mais tu doutes. Lorsque tu finis de prier, tu ne ressens pas la pensée qui te dit, va déposer ton dossier. Tu dis, si, mais qu'est-ce que tu fais? Non, je me dis, comme je ne connais personne, il dit, voilà, tu as douté. Tu as douté. Tu as annulé tout le programme que j'avais pour toi et ta famille. Pourquoi? Parce que tu n'avais pas la révélation. Et celui qui donne cette révélation, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, la sagesse, la capacité de mettre en application ce qu'on a eu comme révélation. Église, une fois, j'ai un bien-aimé dans le Seigneur qui m'avait rencontré. Et puis il m'a dit, pasteur, j'ai dormi pendant 21 jours au bord de mon lit. Mais je n'ai pas encore vu mon miracle. C'est la première fois que moi j'ai entendu qu'on dort au bord du lit. Ça, c'est la religion. Ou alors, quelqu'un peut-être a fait un jeûne de 21 jours. Et quand il a fini maintenant, il a donné ça comme étant une doctrine aux autres. Pour dire, hey, si tu dors au bord de ton lit pendant 21 jours, Dieu t'exauce. C'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Tu as besoin de la sagesse. Répète après moi, sagesse. Il faut dire esprit de sagesse. Réveille-moi maintenant. Non. Esprit de sagesse. Réveille-moi maintenant. Esprit de sagesse. Esprit de sagesse. La Bible nous dit que Dieu a créé le ciel et la terre, les fondements de la terre même, avec la sagesse. Qui sommes-nous pour ne pas avoir besoin de sagesse? Il y a la sagesse du monde et il y a la sagesse de Dieu. Dans la sagesse du monde, tu as 100 000 francs. Les 100 000 francs là, il faut épargner 95 000. Et puis les 5 000 là, il faut que tu puisses vivre avec ça. La sagesse de Dieu honore l'Éternel. On n'est pas évangéliste, on n'est pas là pour prêcher la prospérité, non. Mais on dit, je donne cet exemple. Pendant que le monde dit, il faut épargner pour être riche. Dieu vient avec sa sagesse. Il dit non, dans mon économie, dans mon royaume, selon mes études, lorsque tu donnes pour mes intérêts, je m'assure qu'il y a un protocole. Je m'assure que l'échelle est installée. Je m'assure que les anges montent et que les anges descendent afin que tu ne manques de rien. La question c'est, est-ce que tu as la sagesse? Est-ce que tu as la sagesse? Oh my God. La sagesse. La sagesse.
Jésus avait une telle sagesse. J'aime Jésus. J'aime Jésus. Jésus avait une telle sagesse que ses ennemis ne savaient pas comment ils allaient l'accuser. Il vient le voir et puis il dit, Seigneur, voilà, on sait que toi tu enseignes bien et que tu ne crains personne. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé par faire son atalakou. Ils ont voulu réveiller l'orgueil en lui. Ils ont voulu faire en sorte qu'il puisse s'enfler d'orgueil. Nous savons que tu ne crains personne. Et nous savons que tu prêches la parole sans crainte de quelqu'un. On va te poser une question. On doit payer l'impôt à César? Jésus les regarde. Il dit, vous avez l'argent dans votre poche? Il y a un qui dit oui. Il dit, donne-moi. Il dit, sors ça. Il va sortir. Il dit, quand il regarde là, c'est photo de qui est dessus? Il dit, c'est la photo de César. Esprit de sagesse. 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 Évangéliste, aide-moi s'il te plaît. Luc le chapitre 20. On va voir ce que l'esprit de sagesse fait. Luc le chapitre 20. Allons-y à partir du verset 25. Luc 20, le verset 25. Alors il leur dit, continue. Alors il leur dit, oui, rendez donc à César. Rendez donc à César ce qui est à César. Ce qui est à César. Et à Dieu. Et à Dieu. Ce qui est à Dieu. Ce qui est à Dieu. Il ne put rien reprendre de dans ses paroles. Oui. Devant le peuple. Continue. Mais étonné de sa réponse. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils gardèrent le silence. Je n'entends pas. Ils gardèrent le silence. Je n'entends pas. Ils gardèrent le Par silence. Par l'autorité de la parole et l'esprit de sagesse que tu reçois dans ce lieu, tu vas fermer la bouche à tous tes ennemis. C'est pas tous les combats qu'on mène. L'esprit de sagesse fait que on vient, on veut contester avec toi. Quand tu ouvres la bouche, inspiré par le Saint-Esprit, ce que tu dis là, on se tait. Quand on retourne, on dit, vrai, petit là, il parle mal, hein? C'est comme ça ils vont dire. En fait, tu as fermé leur bouche. L'esprit de sagesse est disponible et il est là ce soir. Il est là ce soir. Oh, femme au foyer, tu as besoin de la sagesse. Oh, homme au foyer, tu as besoin de la sagesse. Oh, enfant de quelqu'un, tu as besoin de la sagesse pour savoir avec qui tu vas marcher, pour distinguer entre le bien et le mal et de dire, ça là, c'est pas mon avenir qui est dedans. La personne peut m'appeler son couteau aujourd'hui, mais je dis non, parce que moi j'ai un avenir à bâtir. Ah my God, je vais t'annoncer une bonne nouvelle. Enfant, jeunes gens, si toi tu n'as pas pu aller en France, qui a dit que toi tu ne peux pas faire partie de tes parents en France? Qui a dit ça? Qui a dit ça? C'est un esprit qui change la destinée de quelqu'un. Troisième secret. Premier secret, il faudrait que tu puisses être quelqu'un, oui, qui puisse avoir le cœur qui est sincère. Deuxième condition, il faut que tu sois quelqu'un qui demande au Saint-Esprit. La troisième des choses que tu dois savoir, il y a un secret dont les chrétiens se privent. Le diable, l'ennemi, la chair, les esprits méchants viennent avec ce qu'on appelle... Je suis fatigué. Je n'ai pas envie de prier aujourd'hui. Bon, il a prié demain. Oh. Et même ils sont à côté, puis ils disent c'est ça. Il faut prier demain. Il faut prier demain. Il ne faut pas prier aujourd'hui. Répète après moi la prière. Répète après moi la prière. Répète après moi la prière. Je n'entends pas la prière. La prière est un secret. Ceux qui veulent marcher dans la puissance sont des gens qui prient. Oh my God. Écoute-moi très bien. La prière nous met en contact avec le monde auquel on appartient. Quand tu sois chrétien, la prière te met en contact avec le Saint-Esprit. Si tu n'es pas chrétien, la prière va te mettre en contact avec les démons. C'est pourquoi vous allez voir que ce n'est pas seulement les chrétiens qui prient. Les mystiques aussi prient. Écoutez-moi très bien. Nous sommes à une époque où on ne prie pas parce qu'on a envie de prier. Qui vous a dit que Jésus avait envie de prier? Il priait pour maintenir le niveau de puissance dont il avait besoin pour manifester sa destinée. Lisez vos écritures très bien. Après avoir fait des miracles et après avoir nourri des milliers de personnes, il va dire à ses disciples, avancez, dévancez-moi, allez-y de l'autre côté. La Bible dit qu'il s'est retiré seul. Pour aller faire quoi? Pas pour aller dormir, pour aller prier. Seigneur, tu viens de faire ce miracle. Tu t'es occupé de milliers de personnes. Aujourd'hui, toi et moi, on dort. Lui, il dit attention. Demain, il y a quelqu'un qu'on doit guérir. Demain, il y a un paralytique qui doit marcher.
demain, il y a des esprits impurs qui doivent me reconnaître. Oui, lorsque je vais entrer dans la synagogue, ils doivent commencer à dire, nous te reconnaissons. Si on m'appelle, oui, le fils de Marie, si on m'appelle le fils de Joseph, dans le spirituel, là, il y en a quand ils me voient, ils disent, nous savons qui tu es. Tu nous as créés, tu es notre général, tu es notre capitaine, tu es notre chef. Mais il dit, parce que je suis dans une condition d'homme, parce que je ne suis pas venu sur la terre dans une condition d'esprit, je dois maintenir ce flot. Shamarabasata. La Bible déclare qu'il part tes prières. Si tu ne pries plus, ta vie de prière a été attaquée, ta destinée est attaquée. Je vais parler à quelqu'un. Il y a des chrétiens qui ne prient que lorsqu'on dit on va te renvoyer. Il y a des chrétiens qui ne prient que lorsqu'ils sont attaqués. C'est pourquoi je crois, quelquefois le Seigneur permet certaines situations pour nous pousser à prier. Je parle à quelqu'un. Mais Seigneur, tu m'avais promis ça. Au nom de Jésus. C'est ça. C'est ça. La vie de prière. Allons-y s'il te plaît. Acte, le chapitre 1, le verset 14. Qu'est-ce que les disciples de Jésus faisaient avant la venue du Saint-Esprit? Ils faisaient quoi? Acte 1, le verset 14. Ils faisaient quoi? Tous d'un commun accord. Tous d'un commun accord. Persévérer dans la prière. Je n'entends pas. Ils persévéraient dans quoi? Dans la prière. Ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit, mais ils persévèrent déjà dans quoi? Dans la prière. Ils préparaient leur capacité. Ils préparaient leur homme intérieur afin de recevoir la puissance qui vient d'en haut. On prépare son homme intérieur. On prépare son esprit dans la prière. Non, je ne sens pas que j'ai envie de prier. Les démons disent, nous, on est d'accord. Il ne faut pas sentir. La vie chrétienne n'est pas une vie de sentiment. La vie chrétienne n'est pas une vie d'émotion. Vous pensez que Jésus-Christ Nazareth, là, quand il est allé à la croix, la Bible déclare qu'il est parti, il a commencé à prier. Et il dit, Père, si cette coupe peut passer, lisez les versets. Lui-même, il dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il nous a dit le sentiment qui était en lui. Mais quand il allait prier, il dit, Père, non pas ma volonté, mais ta volonté. Écoute-moi très bien. Après ces jours-là, tu vas recevoir la grâce de la prière. Parce que la Bible déclare, oui, vous connaîtrez la vérité et elle vous affranchira. Lorsque tu vas commencer à prier, Dieu va t'utiliser pour régler des situations dans ta famille, dans ton foyer, dans ton travail. Tu dois prier. Quand on dit aux chrétiens de prier, il y en a même qui sont en train de prier, puis ils regardent l'autre. Et puis il y en a qui jouent. Mais il faut les voir. La nuit, cafard passe. Fire! C'est un cafard, ce n'est pas un démon. Parce que vous savez au moins que les cafards existent, non? La prière. Regardez ce qui se passe quand on prie. Luc, le chapitre 9, le verset 28. Les disciples du Seigneur ont posé beaucoup de questions au Seigneur. Mais il y a une question qui était vraiment intéressante. Il dit, Seigneur, vrai là, dis-nous, comment tu pries? Enseigne-nous à prier. Ils n'ont pas demandé au Seigneur, enseigne-nous à jeûner. Ils n'ont pas dit au Seigneur, enseigne-nous à prêcher. Ils n'ont pas dit au Seigneur, enseigne-nous à chasser les démons. Ils disent, on voit quelque chose en toi, on ne comprend pas. On sent nous tous dormir. Quand on se réveille, tu n'es pas là. Les gens te cherchent. Mais quand ils apparaissent, tu règles toute leur situation. Pierre, qu'est-ce que tu penses qu'il fait? Jean a dû le regarder. Il dit, le gars là, on dirait que ces prières là, il y a quelque chose qui ne se passe dedans. Pierre est venu pour dire, Yaya, enseigne-nous à prier. Au village, les vieux sorciers prennent de l'eau. Faut pas accoucher. Et puis ça se passe où? Dans la rivière. Tu ne réalises pas que la prière est une puissance. Répète après moi, je ne vais pas prier. Je ne vais pas prier. Répète après moi, je ne vais pas prier parce que j'ai envie. Je vais prier parce que je dois prier. Alléluia. Amen. Plusieurs situations se règlent, mais dans la prière. Allons-y, évangéliste, Luc le chapitre 9, à partir du verset 28, qu'est-ce qui est écrit? Environ 8 jours après qu'il lui dit ces paroles. Continue. Jésus prit avec lui Pierre, oui, Jean et Jacques. Oui. Il monta sur la montagne pour prier. Pour faire quoi? Pour prier. Pour faire quoi? Pour prier. Église, pour faire quoi? Pour prier. Je vous entends pas. Pour faire quoi? Pour prier. Maintenant continue. Pendant qu'il priait. Pendant qu'il priait. L'aspect de son visage pendant changea. qu'il priait.
L'aspect de son visage Pendant changea. qu'il priait. L'aspect de son visage Pas changea. avant la prière, mais pendant qu'il priait. L'aspect de son visage Pas après changea. la prière, mais pendant qu'il priait. L'aspect de son visage changea. Je vais te dire une chose. Quand tu pries, l'intérieur commence à se manifester à l'extérieur. La puissance que Dieu relâche en toi pendant que tu pries. Ah, c'est pourquoi le diable te dit qu'il faut dormir. Vous n'avez pas remarqué les chrétiens? Quand tu es en train de regarder YouTube, Facebook, et tout ce qui est chat et ainsi de suite là, tu ne dors pas. Mais dès que tu te lèves, que tu dis je vais commencer à prier, voilà sommeil. Sommeil là vient d'où? Sommeil là vient d'où? Sommeil là vient d'où? Sommeil là vient d'où? Parce que le diable sait qu'un chrétien qui prie est un chrétien qui le trouble. Un chrétien qui prie est un chrétien qui va le tenir assujetti. La Bible déclare que son être a commencé à changer. Continue. Et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Donc ça veut dire que la blancheur venait de son corps. Ses vêtements ont commencé à changer. Pourquoi? Parce qu'en lui, ce qu'il est dans l'esprit a commencé à se manifester à l'extérieur. Écoute-moi très bien. Tu vas remarquer que lorsque tu engages la prière, dans ta vie, là, les choses commencent à devenir faciles. Mais dès que tu arrêtes de prier, les complications commencent à s'installer. Mais tu penses que le principe, c'est lequel? C'est ça. La nuit, pendant que tout le monde dort, tu rentres dans ta chambre et tu commences à prier. Rekatabra. Bah oui, tu es marié. Tu dis, chérie, je vais prier au moins pendant une semaine, pendant au moins 1 heure. Elle dit, chérie, il n'y a pas de problème. Et puis tu es au salon. Shakatabra, Ratsaza, Zekete, Marakata. Tu sais quoi? La Bible déclare que tu commences à être transformé. Amen. Amen. Tu commences à être transformé. Le lendemain, quand tu te vas au travail là, hey, ce qu'on voit, c'est un Patrick. Mais ce qu'on ne voit pas, il y a une lumière avec laquelle tu arrives au travail. Dès que tu arrives, les démons sont obligés de se soumettre. Je ne prie pas parce que j'ai envie de prier. Je prie parce que je dois prier.